Nicolas Caro ce matin. Alors à propos des États-Unis, vous nous parlez d'une légende du journalisme américain et de la littérature. Il est le plus célèbre représentant du gonzo-journalisme, un mélange donc de journalisme, d'enquête de terrain, mais raconté à la manière d'un écrivain avec toute l'immense subjectivité que ça implique. Il s'agit d'Hunter, Hunter S. Thompson. Voilà, c'est l'auteur de Las Vegas Parano. Exactement, qui est son œuvre la plus connue, mais parce qu'il a été adapté en film avec Johnny Depp dans le rôle d'Hunter Thompson en reportage, je mets des guillemets, à Las Vegas, mais qui s'est mis en tête d'essayer toutes les substances illicites connues. On lui doit aussi, parmi ses œuvres célèbres, Hells Angels, donc comme son titre l'indique, une infiltration dans le gang des motards tatoués, un énorme best-seller dans les années 60. Alors pourquoi vous nous parlez d'Hunter Thompson aujourd'hui ? Parce que Gonzo Highway sort en format poche, ce sont les correspondances d'Hunter S. Thompson dans les années 60-70. Dit comme ça, si en plus on l'a pas lu, on peut se dire bof, mais le style et l'originalité d'Hunter Thompson font de ce livre un moment de folie pure. On peut tout à fait le lire même si on n'a pas lu Thompson. Il y a des lettres au rédacteur en chef bien sûr, mais Thompson s'intéresse à tout, y compris à la politique. On a donc des lettres à Jimmy Carter par exemple, à Lyndon Johnson, le successeur de Kennedy aussi. Il lui demande tout simplement de retirer les troupes du Vietnam. C'est tous azimuts. Il échange avec Joan Baez, la chanteuse. Ils étaient amis. Il lui écrit ceci notamment: Cher Johnny, après avoir passé presque un an à écrire un livre sur les Hells Angels, j'en ai marre de la violence et j'envisage sérieusement d'essayer ton école. L'école de la non-violence. Oui, autant vous dire que ça restera un vœu pieux. Thompson est un subversif jusqu'au bout. Il milite à la fois pour Joan Baez, mais aussi pour le droit à posséder des armes. Il casse toutes les institutions, toutes les icônes, y compris l'icône américaine par excellence, le très viril John Wayne. Je cite, John Wayne est le dernier symbole avarié de tout ce qui a foiré dans le rêve américain. Wayne est l'ultime américain, voire l'américain final. Il bousille tout ce qu'il ne pige pas. Ah, c'est tellement années 70 tout ça. À lire donc Gonzo Highway, c'est chez Folio, mais aussi Las Vegas Parano ou encore Hells Angels. Merci beaucoup Nicolas Caro. Le jeu vidéo de la semaine, Caroline Speller, à l'approche de Noël. 2 jeux 100% Nintendo accessibles aux plus jeunes avec l'incontournable Mario. Oui, si vous possédez l'une des 146 millions de Switch vendus à travers le monde, le duo Belle Moustache et Salopette de Plombier nous propose Mario et Luigi l'épopée fraternelle, une aventure maritime colorée, bourrée d'humour qui mêle jeu de rôle, combat et plateforme. Yo ho, ro ho, Mario and Luigi. Les deux frères sont inspirés dans le monde de Connexia qui s'est morcelé en île. En bon samaritain, Mario et Luigi voguent sur les mers pour accorder les bouts de terre à la dérive et sauver ses habitants. Que ce soit dans l'exploration d'une jungle, d'un désert, et quand on affronte des ennemis totalement disjonctés au tour par tour, les frères doivent unir leurs forces. Avec le bon tempo, on contrôle Mario et Luigi pour sauter, attaquer ou esquiver. Alors, même si Luigi, le frère à la casquette verte, est apparu en 83 dans Super Mario Bros pour offrir une option multijoueur, malheureusement, Mario et Luigi l'épopée fraternelle se jouent en solitaire. Alors pour jouer à plusieurs, vous nous suggérez plutôt Super Mario Party Jamboree. Oui, une sorte de jeu de loi en plus déjanté. La formule est connue puisqu'on compte déjà 18 épisodes. Mais quand on s'affronte jusqu'à 4 dans son salon, l'ambiance et les rires sont immédiats. Surtout que le principe est simple. On incarne Mario ou un de sa bande comme Yoshi, le dinosaure ou le méchant Bowser. Sur un plateau de jeu, nous lançons des dés pour avancer. Le but est d'obtenir le plus d'étoiles pour gagner la partie. Pour ça, il faut battre ses adversaires parmi 110 mini-jeux. Voilà, et là on s'agite devant son écran. Oui, Dimitri, on se retrouve à cuisiner en rythme, à battre des ailes ou planter des clous. Pour l'avoir testé en famille, ce jeu fonctionne autant sur les enfants, les parents, les grands-parents. En attendant que Nintendo dévoile une nouvelle console en 2025, la Switch prouve qu'elle est encore capable de nous procurer de belles heures de jeu. Voilà, 2 jeux Nintendo, donc Mario Luigi l'épopée fraternelle et Mario Party Jamboree. Merci beaucoup Caroline Speller. Merci Nicolas, merci Vincent. Allez, à demain. Dans un instant.